Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 5 de la Weekly Sorare NBA, votre rendez-vous hebdomadaire concernant l'actualité NBA et surtout son impact dans Sorare NBA. On est ravis de vous retrouver. On a encore beaucoup d'actualités à parler sur cette semaine qui vient de passer, le Game Week 10 et 11. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite par les performances. On commence tout de suite par la performance de la Game Week. Et oui, il est toujours vivant, il est toujours à Washington. Et qu'est-ce qui est arrivé? CJ McCollum, bien sûr, sa perf quand j'arrive pas. 67 dans un match lunaire face à Atlanta. Atlanta qui s'est fait fesser par Washington. Et oui, je dis bien Washington qui a fessé Atlanta avec un CJ McCollum en édition Portland. 10 tirs à 3 points sur 13, 10 sur 13, stade surréaliste, vraiment. Il met 10 tirs à 3 points, qu'est-ce que tu veux faire? En plus, derrière, il met 5 rebonds, 4 assists, il perd que 2 ballons. Voilà, c'est du très lourd et ça, c'est une des meilleures surperfs des deux Game Week. On le voit bien sur le côté ce qu'on voit apparaître. C'est vraiment un truc incalculable, pas du tout prévisible. Et on va voir s'il va répéter, parce que sinon, si on regarde depuis le début de la saison, CJ McCollum, c'est un fantôme, hein, très clairement. On va voir un peu si dans un match-up où il y a de la pace, donc à Indiana, ça peut être intéressant. Il retrouve Atlanta le 7 décembre. Mais là, c'est vraiment une perf hors norme. 10 tirs à 3 points, c'est historique, hein, très clairement, pour la franchise des Wizards. Très gros score et très grosse surprise déjà sur la surperf. Le deuxième joueur dont on voulait parler, c'était Keegan Murray. Keegan Murray qui revient d'une blessure dans cette équipe compliquée des Sacramento Kings. Et puis, il est revenu titulaire et sa perf très lourd. Hein. Il fait un 56 face à Minnesota avec 14 rebonds. 26 points, 3 sur 5 à 3 points, superbe stat. Dans le choc de Minnesota qui perd de façon honteuse face à Sacramento. Et le retour de Keegan Murray, malgré l'absence de Domantas Sabonis, c'est pas mal, hein, 2 victoires sur les 3 derniers matchs. C'est beaucoup plus que tout le reste de la saison. Très bonne paire face à Phoenix malgré la défaite. Encore, voilà, ça noircit la feuille de stat avec du style, du bloc, de la passe et pas mal de rebonds. Il arrive à prendre plus de rôle au rebond avec l'absence de Sabonis. Un peu maladroit, mais de toute façon, vous le verrez sur le marché, il est vite très demandé. Hein, parce que L10 de 26, titulaire et déjà indispensable dans cette équipe du Kings qui fonctionne difficilement. C'est déjà un des bons coups à prévoir sur la Game Week. Parce que regardez cette magnifique Game Week qui arrive, on en reparlera plus tard. Les Kings affrontent le Jazz et les Grizzlies. Donc, encore une opportunité qui est une grosse surperf de notre ami Keegan Murray sur les Game Week qui arrivent. Troisième joueur dont on voulait parler, De'Aaron Fox. De'Aaron Fox qui, en l'absence de Wemby, c'est le trompeur, hein, c'est le patron. Hein, on voit 53, 51, 53, 65 cette nuit face à Portland. Dans une victoire des Spurs où voilà, il a pris le lead de l'équipe en attendant le retour de Wemby. 3 interceptions, 3 turnovers, c'est pas tant que ça avec son volume de 8 assists et surtout le nombre de ballons qu'il a touché. 6 rebonds, 37 points avec un 3 sur 8 à 3 points, hein, c'est très bon. Hein, voilà, donc ça fait une belle surperf avec un L10 encore qui commence vraiment à être vraiment un bon L10 de lieutenant, on va dire, dans une champ à 39. Et si ça peut faire plus du 5 ans comme il a fait là régulièrement sur les derniers matchs, on prend tout de suite. Hein, on voit contre Atlanta, 26 points, 5 rebonds, 9 assists, 3 interceptions, que 2 ballons perdus. Donc vraiment, Fox est dans une très bonne dynamique et ça aide grandement San Antonio qui en a besoin avec beaucoup de blessures. Donc c'est vraiment un joueur à surveiller et à regarder sur la prochaine Game Week. Ça affronte Denver, Minnesota, mais après ça affronte le Magic et Memphis. On sait, il y a des spots à prendre là et des match-ups qui sont très intéressants. Donc on le garde dans les radars. Et enfin, le dernier joueur dont on voulait parler, c'est Rich Shepard. Rich Shepard qui sort d'une perf énorme face à Golden State.
58 points Sora avec 9 rebonds, 5 assists, 2 blocs, 1 steal. 4 sur 12 à 3 points. Bon, 30% c'est un peu faible. Mais par contre, 12 sur 25 au shoot, 31 points. Il a été un des leaders et a permis vraiment à Houston de gagner cette nuit dans la match-up face à Golden State. Très bon match de Shepard, voilà. Et derrière, c'est quand même très intéressant. Alors, ce week-end, Game Week de folie pour Houston, mais un seul match face à Utah. On va pondérer un peu parce qu'il y a le retour de Kevin Durant. Sur les 2 derniers matchs, Kevin Durant est absent pour raison personnelle. Il devrait revenir ce week-end parce qu'en plus, il joue tard dans le week-end, Houston. Je crois que c'est le match du dimanche, fin de jour, début de journée pour les Américains. Donc, on va pas trop s'emballer sur Rich Shepard parce que c'est très intéressant, mais là, avec l'absence de Durant, finalement le retour de Durant qui devrait revenir contre Utah ce week-end, ses stats ont automatiquement baissé. Mais vraiment très bonne. Il a été au rendez-vous, il a été vraiment attendu sur le début de la Game Week mais il a fait sa super méga surperf cette nuit. Donc super intéressant. On va maintenant parler des blessures et des impacts sur les rotations pour la prochaine Game Week. Et on commence par un des plus gros cimetières indiens de la saison, c'est bien évidemment le Dallas Mavericks. Le Dallas Mavericks qui enchaîne les blessures. Encore une toujours. Saison vraiment encore compliquée pour les Mavericks. On part tout de suite sur le secteur intérieur. Alors Anthony Davis, ça fait une semaine que c'est l'Arlésienne. Va-t-il revenir? Ne va-t-il pas revenir? On se pose beaucoup de questions, sachant que ce week-end, il va retrouver ses amis des Lakers. Donc il doit revenir ce week-end. C'est soit les Lakers, soit les Clippers. Bien sûr, les journalistes ont posé plein de questions de se dire lequel des 2 matchs vous souhaitez jouer? Et bien sûr, elle a répondu à votre avis. Donc peut-être les retrouvailles de AD si c'est possible face aux Lakers, et donc ça peut être hyper intéressant. En plus des Lakers qui sont avec un DeAndre Ayton qui est blessé, donc il pourrait très clairement faire une grosse régalade. À voir si physiquement ça tient. Donc on aura l'info avant la clôture de Game Week, parce que le match est dans la nuit de vendredi à samedi. Donc vraiment à surveiller parce que ça peut être une énorme surperf en prévision, parce qu'il va vouloir taper des culs très clairement et montrer que les Lakers n'auraient pas dû les changer. Sachant qu'à côté, on a eu la nouvelle pour Derek Lively, comme quoi il a 7 à 10 jours de plus de blessures et donc d'absence surtout. Donc un peu compliqué pour l'ami Derek Lively, son retour. Ça s'en va et ça revient, comme dirait Claude François. Il était toujours en minutes limitées, 18, 15, 18 minutes. Bon là, il y a une petite rechute, donc à voir s'il revient en forme ou pas. Il y a déjà beaucoup de matchs d'absence. Par contre, quand ça va revenir avec 10 de 18, ça va vraiment être hyper intéressant. Donc on tape sur un début décembre pour son retour. En attendant, Daniel Gafford to the moon, qui est seul pivot encore sur patte à Dallas. Donc vraiment à surveiller en attendant un retour de Davis qui semble enfin imminent et un retour de Derek Lively début décembre. Sûrement d'abord dans un premier temps avec des minutes limitées, mais ça va vite évoluer pour beaucoup de temps de jeu. On continue dans les cimetières indiens avec Philadelphie qui enchaîne encore une fois les blessures. On a toujours Joel Embiid, on ne sait pas trop si ça joue, si ça joue pas, c'est toujours une absence de dernière minute. Voilà, on voit le nombre de matchs joués depuis le début de la saison, c'est pas beaucoup. C'est toujours un énorme risque à prendre parce que il est annoncé au dernier moment s'il est sur patte ou pas sur patte. À côté, on a donc Dédé Drummond qui fait toujours le méga taf. On l'a vu encore, qui sort d'une grosse perf face à Miami, où il prend 22 rebonds, je crois de mémoire, c'est ça, 24 rebonds. Intéressant le Dédé, le papy fait de la résistance. On a Aden Bona qui devrait revenir enfin, qui va avoir un peu de temps de jeu pour soulager André Dumont sur le poste de pivot, et donc avec les 10 de 13, ça peut être vraiment intéressant. On a appris la blessure de Trendon Watford, encore un, mi-décembre, donc 15 jours minimum.
Ça va donner du temps de jeu à Barlow parce que il a fait des choses intéressantes, le père Trenton Watford. Alors, c'est très très irrégulier, mais quand ça pète, ça pète, quoi. Voilà, hein, contre Miami, match de folie, hein, je vous conseille d'aller le voir, le Miami-Philadelphie, vraiment gros match hyper intéressant avec beaucoup de rythme, ça courait dans tous les sens. Il a fait vraiment un bon match, Trenton Watford, hein, on peut le voir avec une feuille noircie, hein, 7 passes, 9 rebonds, 19 points. Voilà, hyper intéressant. Donc, ben, son absence, il va falloir trouver du remplaçant, sachant bon, que Oubré, ça revient peut-être fin de semaine prochaine. Et ben, Paul George, il est en gestion de minutes pour ben, pas trop le cramer trop vite. Donc, ben, il peut y avoir du temps de jeu pour un Justin Edwards, pour un Dominique Barlow, un Jabari Walker. Donc, il y a peut-être des petits pics intéressants à aller chercher du côté de Philadelphie. La news toute récente, c'est cette nuit, Stephen Curry qui est sorti du match en fin de match. Il s'est fait mal à la cuisse. Ça boitait très bas. Alors, est-ce que c'est qu'une béquille et ben, en fait, il reviendra très vite? Ou est-ce que ça va être 1 à 2 semaines d'absence parce que ben, à son âge, il faut vraiment être précautionneux et pas prendre de risques. Donc, à surveiller l'évolution et les communications que Godesset va faire sur cette blessure-là. Il doit passer des examens complémentaires, donc c'est jamais très bon signe. Et vraiment, aller voir les images, vu comment il boitait très bas, ça sent pas bon. Ben, ça veut dire qu'à côté, il va y avoir un pod. Enfin, peut-être qu'il va faire des choses intéressantes, un Will Richard. Pas de Spencer aussi, pourquoi pas, même s'il n'a pas de carte d'in-season. Donc, il y a des choses à récupérer. Et en plus, on a un Anthony Melton qui devrait revenir incessamment sous peu. Donc, bon, il va revenir tranquillement, hein. Je pense pas qu'il va faire directement. Il ne fera pas 25 minutes, 30 minutes. Ça va revenir pépère parce qu'il sort quand même d'une grosse blessure à la jambe, au genou et d'une opération. Il a fait une saison blanche l'année dernière, donc il y a des choses à voir là-dessus. Donc, ben, il y a aussi du spot à essayer de trouver là-dessus du côté des Golden State Warriors. Et ben, aussi, on va avoir un Jimmy Butler qui va avoir plus de responsabilités. Peut-être un Buddy Hield qui va retrouver son niveau parce que cette année, regardez Buddy Hield, c'est vraiment pas fou. Ça peut être un peu du 35, mais c'est quand même très très bas en moyenne. Donc un Buddy Hield, ça peut peut-être faire un revival. Et on a toujours aussi, bah, du côté de Golden State, hein, Al Horford qui est vraiment hyper managé. Bah, normal, à 39 ans, le papy ne peut pas faire beaucoup de matchs. Donc, bah, ça fait du temps de jeu pour un quit and post en attendant qui bah, a de grosses minutes avec l'absence de Al Horford. Donc, c'est quand même, il y a des petits pics à aller chercher sur Golden State sur les 2 prochaines Game Week au moins, avec l'absence de Stephen Curry, le management d'Alorford et l'absence aussi de notre ami Jonathan Kuminga qui ne reviendra pas avant la semaine prochaine. Donc vraiment des choses très, très intéressantes à voir côté Golden State. Et on va finir avec ma franchise de cœur, les Knicks, qui enchaînent aussi pas mal les bobos, hein. Landry Shamet, on l'a vu, il s'est pris un mur du Magic dans l'épaule. Épaule touchée, 1 mois d'absence. Allez, bam, merci, au revoir. Il était titulaire en l'absence de G, hein, avec un Bridges positionné en 3. Ben là, en fait, coucou Josh Hart, hein, Josh Hart qui sort d'une très très grosse perf, et même du grosse game week, hein, un 43 face aux Nets et surtout un 51 face aux Hornets qui est connu sur la place publique pour être un spot à forward. Bah, cette nuit pas raté, hein, le call était très bon, hein, de Josh Hart. Donc à surveiller là. Les Joe Hart, les Clarkson, voilà, donc il y a un coup à faire aussi pour profiter de cette blessure de notre ami Landry Shamet. Avec tout ça, on va maintenant regarder les petits 10 qu'on va rechercher sur les prochaines Game Week. Les petits LD sur cette Game Week 12 et 13 en prévisionnel, on voit encore qu'il y a des choix qui sont vraiment intéressants. On va vous faire un petit choix de trois petits joueurs à sûrement surveiller et à voir pour la Game Week qui arrive. On va tout de suite parler de notre ami Bruce Brown. Bruce Brown, c'est un choix du cœur. C'est une des premières cartes que j'ai eues sur Sorare. Elle 10 de 15. On voit en fait que globalement, il est en moyenne avec un bon temps de jeu entre 20 et 30 minutes, donc ça donne tout de suite des possibilités de surperf. Et en plus de ça, si on regarde bien, quand ça surperf, ça peut faire du x2. Donc avec son indice de 15, c'est vraiment très intéressant à surveiller. Et le dernier point qui nous fait dire que Bruce Brown peut vraiment être intéressant
c'est le calendrier de Denver. Hein. Ce week-end, ça joue San Antonio, Phoenix. Ça peut vraiment être super intéressant. Et après, c'est surtout derrière, si on regarde, on a Dallas, Indiana, Atlanta, Hornets. Vraiment un super calendrier en prévisionnel pour les Spurs. Et donc, notre ami Bruce Brown a de fortes chances de pouvoir surperf sur la Game Week qui arrive, sur les Game Week qui arrivent même. Hein, la Game 13 et la Game Week 14, ça a l'air vraiment bien. Donc, nous, on l'a dans les radars, ça semble être un bon choix. Le deuxième choix, c'est Jacoby Walter. Jacoby Walter qui, 10 de 11, sort des perfs à plus de 20 là, dernièrement. Et surtout, on voit son temps de jeu qui augmente. Pourquoi son temps de jeu augmente? Parce qu'il y a des blessés à Toronto. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on a R.J. Barrett qu'on a eu semaine dernière, qui s'est fait mal tout seul. Finalement, c'est pas si grave. Et il est absent une semaine. Et cette nuit, on a Grady Dick qui s'est blessé et pas revenu. Ça sent, comme il est tombé, ça sent un protocole commotion, un truc comme ça. Donc, ça va être absent aussi quelques matchs. Et si on regarde sur cette Game Week, ça affronte les Hornets, c'est vraiment intéressant. Les Knicks, et puis après, la semaine prochaine, il y a encore des matchs qui peuvent être intéressants. Donc, il a au moins 2 Game Week devant nous sur lesquels il peut faire largement de la surperf sur son L10 de 11, qui est un vraiment petit L10. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est affronte les Hornets. On a dit, les Hornets, c'est un spot à forward. Et si on regarde le temps de jeu de Jacoby Walter, est arrivé en relais de Colin Murray-Bowles, qui était titulaire, et il lui a pris son temps de jeu. Voilà, tout simplement. Donc il a eu son gros temps de jeu à la place de Colin Murray-Bowles, et il a fait une bonne grosse surperf comme on aime, et qui permet en fait de faire du bien. Hein. Plus 21, c'est énorme. Donc on peut espérer que sur cette Game Week là, il y a encore des grosses possibilités avec Jacoby Walter. Le dernier, va-t-il se réveiller? Buddy Hield, on sent que ça va un peu mieux. C'est tout ou rien, hein, très clairement, hein, parce que là, en fait, ça n'a quasiment pas joué. Ça a pris qu'un tir. Là, voilà, cette nuit face aux Rockets, il a quasiment pas joué. Mais quand ça rentre, c'est face à des équipes où ça joue vite. Donc, Buddy Hield face à des équipes qui n'ont pas trop de défense, où il y a une méga space, c'est vraiment intéressant. Le truc, c'est que on a dit Stephen Curry s'est blessé cette nuit. Ça sent pas bon. Surtout à 37 ans, une blessure à la cuisse. Est-ce que c'est qu'une simple béquille et tout? Mais ça va sûrement pas prendre de risque. Alors pour la Game Week qui arrive, c'est qu'un seul match, mais ça joue les Pels pour les Warriors. Donc ça peut être vraiment un pic intéressant, Buddy Hield, à sortir de sa manche. C'est un pari, très clairement, parce qu'on sait que Buddy Hield, c'est tout ou rien. La courbe en parle pour moi-même. Mais ça peut être bien parce que Curry, s'il est absent une certaine durée, peut-être 1 à 2 semaines, parce qu'à 37 ans, il ne faut vraiment pas prendre de risques, sinon ça va hypothéquer la fin de la saison. Ça peut être pas mal. Là, en plus, sur la Game Week d'après, ça joue au KC, donc on oublie. Mais par contre, ça joue Philadelphie avec une forte pace et pas beaucoup de défense, donc ça peut être vraiment intéressant. Et puis après, même les Game Week d'après, il y a un back-to-back, donc dans tous les cas, si Curry revient, il ne jouera pas un des 2 matchs. Ça joue Chicago. Chicago, ça peut être bien pour Buddy Hield. Donc Buddy Hield, à surveiller. Ça va faire partie de toute façon des guards qu'on nous disait tout à l'heure. Hein. Will Richard, Pods, Buddy Hield, des joueurs vraiment qui peuvent être intéressants à sortir de sa manche et à essayer de faire jouer. Bon, je pense qu'on a déjà des bonnes bases. Maintenant, on va regarder les match-ups de la prochaine Game Week et quelle équipe il faut choisir pour essayer de faire des belles surperfs. Les match-ups pour la Game Week 12 et si on regarde un peu sur le calendrier, on voit déjà des petites équipes qui se dégagent qui peuvent être vraiment intéressantes. On va tout de suite commencer par les Charlotte Hornets qui affrontent les Chicago Bulls. Donc Chicago Bulls qui font partie quand même des pires équipes en défense de la ligue. Hein. Ils sont sur le podium, on peut le voir depuis le début sur notre petite partie, enfin en dessous là plutôt. Et les Bulls, ça peut être vraiment intéressant pour du Lamelo, Brandon Miller à voir parce qu'il est encore un peu sur le retour de la blessure. On voit l'énorme bandage qu'il a sur son épaule, ça fait un peu flipper. Mais il peut faire aussi de la perf. On voit vraiment qu'il est vite revenu. Knon Couple, Miles Bridges. Donc il y a peut-être des choses à aller chercher. Deuxième match un peu plus compliqué, on le voit face aux Raptors qui est sur un rythme du diable et gagne tout ce qu'il joue, hein, très clairement.
Deuxième équipe qui peut être vraiment intéressante, bah, c'est le voisin de la ligne du dessous, hein, c'est les Chicago Bulls. Chicago Bulls qui affrontent les Hornets. Donc, bah, comme on l'a dit hein, sur la Game Week d'avant, Josh Hart sentait être un super bon spot face aux Hornets avec bah, la blessure de Shamet, avoir plus de temps. Il a fait un 51, il a fait un plus 20 en surperf. Bah, là, côté Chicago, on peut chercher du forward, un Matas Bouzelis face aux Hornets. Ça peut être vraiment très très intéressant. Et puis après, bah, derrière, à voir si le Vooch revient ou pas. Parce que face à Indiana, ça peut être aussi très sympa. Donc vraiment des choses à voir sur Chicago, sur les postes de forward qui peuvent être vraiment intéressants. Et à un degré moindre, si le Vooch joue, ça peut être aussi intéressant à l'aligner. On a aussi des spots intéressants, mais à un match, donc c'est pile ou face. On a Golden State qui affronte les Pels. On l'a dit, hein, Curry s'est blessé cette nuit. Donc ça va ouvrir des possibilités à des petits LDs. Donc on a dit du Will Richard, peut-être même du Pod aussi. Ce serait bien que Pod se réveille. Sur les Pels, c'est pas la meilleure équipe, mais c'est pas non plus de loin la pire équipe. Hein. C'est limite du top 10 des pires défenses. Par contre, au poste de forward, un Jimmy Butler, avec l'absence de Curry, va prendre plus de responsabilités. Et ça sent la grosse perte de Jimmy sur la prochaine Game Week. Vu qu'au poste de pivot, il y aura peut-être Orford, on va voir s'il sera là ou pas, mais il y aura Green et surtout un quick 10 post qui aura du temps de jeu. Donc il y a peut-être des choses intéressantes à sortir de Golden State, mais c'est un match, donc c'est pile ou face, très clairement. Dans la catégorie pile ou face, on a aussi les Houston Rockets qui affrontent le Jazz. Normalement, Kevin Durant devrait être de retour. Donc on voit que les guards, ça se fait plaisir sur Houston. Donc Amen Thompson et Reed Shepard. Sengun aussi semble être un choix évident. Bon, c'est un seul match, ça peut vite tourner en blowout. Et puis avec l'apport de le retour et l'apport de Kevin Durant, ça va un peu pondérer ce qu'on a pu voir avant. Donc bon, ça peut être à monitorer. C'est peut-être pas le premier choix, mais dans une team kamikaze, mettre du Houston Rockets à un match, ça peut être vraiment très très intéressant. Après, on entame des équipes qui ont le meilleur calendrier de la Game Week. Donc la première équipe, c'est les Pacers. Les Pacers serait bien que ça puisse marcher un peu à un moment sur les attaques. Parce que là, ce week-end, ça affronte les Wizards et les Bulls. Donc voilà, là, c'est première ou deuxième équipe pire sur chacun des postes. Les Bulls, on est dans le top 5 sur les 3 postes. Là, Pascalou, s'il te plaît, fais quelque chose ce week-end-là. Il y a zéro excuse. Donc, Pascal Siakam, Bénédicte Mathurin, Andrew Nembhard. Voilà, on a du monde là, franchement, déjà à sortir, à essayer d'utiliser côté Indiana et puis des petits 10 qui profitent du temps de jeu et des blessés. Vraiment, il y a des choses à faire là avec Indiana, à essayer de trouver du pocket pick, là, du petit pick intéressant qu'on peut aligner sur une game week. C'est un double match. En plus, et les petits bobos, genre Mathurin, peut-être, est-ce qu'il fera le back-to-back? Peut-être pas. Donc, mais là, Siakam, je t'attends. Tu dois être au rendez-vous, tu seras très haut dans mes line-up ce week-end. Fais quelque chose, s'il te plaît, mon ami. Deuxième équipe aussi avec un calendrier intéressant, c'est les Clippers. Memphis, Dallas. Donc, sur les postes de forward, Memphis, c'est la pire équipe. Kawhi, s'il joue, ça peut être un banger. S'il joue. Voilà, et puis après, peut-être aussi un Zubac. Harden, c'est plus compliqué sur les deux matchs, et en plus, bon, il tire vraiment sur la corde, donc il risque d'être un peu fatigué. Donc ça sera peut-être pas la game week d'Harden, mais ça peut être une game week de Kawhi, au moins sur un des deux matchs. Mais il faut qu'il joue. Voilà, donc vraiment à surveiller Kawhi sur les match-ups des Clippers qui sont intéressants. L'autre équipe qui a le meilleur calendrier de la Game Week, c'est bien évidemment les Lakers. Hein. Lakers Mavs, est-ce que je dois parler plus? Voilà, je dis un indice en bas, un Slovène, voilà. Les retrouvailles, bon, c'est à Los Angeles. Bien évidemment, c'est le premier choix, Luka Doncic sur la Game Week. Hein. Très clairement, ça semble être hyper intéressant. MVP a posé tout de suite les yeux fermés en premier parce que il va falloir défoncer les Mavs parce que c'est toujours pas digéré ce trade. Et puis après, elle pèse en deuxième journée, donc on va voir si Ayton revient parce qu'il a deux matchs intéressants, mais c'est surtout Papy James. Hein, Papy James qui peut avoir une belle surperf sur la Game Week avec deux match-ups ultra favorables sur cette Game Week. On a aussi les Grizzlies qui ont un très bon match-up face aux Clippers et après les Kings. Voilà, fin de la blague.
Donc, on peut avoir des espérances sur Jared Jackson Jr., sur Zach Edey, sur Jalen Wells, peut-être. Ouais, quoique sur les forwards, c'est pas fou, mais sur les guards, un Cam Spencer peut être vraiment intéressant avec un Vince Williams Jr. Ça peut être des petits pics de compléments qui peuvent être pas mal, comme Cam Spencer et Vince Williams Jr. À voir si Jamorant revient ou pas. Je crois pas qu'il est prévu de revenir de suite, mais bon voilà, ça peut être vraiment bien. On va tout de suite vérifier parce que j'ai un gros doute. Il revient quand? Le 2 décembre. Donc ce week-end c'est mort. Donc ben, Cam Spencer et Vince Williams, ça peut être vraiment très intéressant. C'est pas très haut comme elles disent, donc ça peut être vraiment bien. En petite notation, on peut rajouter aussi Milwaukee avec un Yanis qui devrait revenir au Garden. Voilà, fin de la blague. Bon, ça jouera sûrement pas les Nets, hein, très clairement, parce qu'il revient de blessure. Mais bon, s'il revient dans la Game Week, ce qui était prévu, bien évidemment qu'il va jouer au Garden, pour notre plus grand plaisir. Donc voilà, à surveiller le père Yanis quand est-ce qu'il revient. Du road trip des Bucks. Ah non, même pas. En fait, c'est juste le match au Knicks et au Garden. Et puis après, c'est à la maison face aux Nets. Donc à monitorer selon et à surveiller selon les retours d'Underdog. Autre équipe qui a aussi un calendrier très intéressant, ben, c'est les Nets. Les Nets qui ont. Pas les Nets, pardon. Les Sixers qui ont un calendrier vraiment bien entre les Nets ou ben, sur les guards, Tyrese Maxey, ça peut être bien. McCain, VJ Scombe, Grimes. Et puis après, avec les Hawks, que quand ils décident de ne pas jouer, regardez-moi ce match scandaleux qu'ils ont fait face aux Wizards. Ils se font défoncer par les Wizards, donc ben, il y a une possibilité. Hein, ça sera un match à gros score encore, les Hawks. Hein, donc ça peut être vraiment intéressant. Attention quand même à notre ami Tyrese Maxey. La corde commence à tirer. Bobo à l'épaule. On l'a vu que ça l'a gêné face à Miami. Mais si ça continue, ça peut finir sur le banc des blessés. Donc à surveiller l'ami Tyrese Maxey, comment ça va évoluer. Et on va finir comme équipe aussi avec un très bon calendrier sur la Game Week, les Kings. Les Kings qui affrontent le Jazz et les Grizzlies. Ça semble être un très bon un très bon spot pour notre ami Keegan Murray qui est vraiment revenu et indispensable d'entrer dans le 5 du Kings, comme on en a parlé tout à l'heure. Et puis après sur les guards, un Russell Westbrook, ça peut être pas mal, un Zach Lavine, peut-être aussi un DeRozan. Enfin, les matchs sont vraiment intéressants. Ce serait bien que face au Jazz, notre ami Doug Christie décide de faire jouer un peu plus Maxime Reynaud parce que ça peut être très bien. Le cadavre de Drew Eubanks, ça va à 2 minutes, hein, mais avoir un Maxime Reynaud avec 20 minutes de temps de jeu, on apprécierait fortement parce que ça peut faire du gros score face au Jazz. Bon, je pense qu'on a fait. Ah, je crois qu'on a un invité. Et oui, cette semaine, on a encore un illustre et éminent membre du Discord Pépite Sorar, un supporter de Boston. Et oui, on arrive à en trouver. On n'utilisera pas cette fois-ci le F-word. On va rester courtois et aimable avec cette équipe. Salut folle. Salut Alest, merci pour l'invitation. Ouais, merci, merci à toi de l'avoir accepté. Comment ça va? Ah bah écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va. Écoute, la saison, ça fait un mois là, on est bien. Bon, les Knicks sont un peu flottants, mais Boston, c'est pas si pire au final. Ouais, c'est pas si pire et puis bon, on sait pas où on va, mais c'est pas si pire, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais. Est-ce qu'on va jouer le top 10 ou est-ce qu'on joue la draft? C'est un grand questionnement. Pour un fan comme moi, je préférerais aller toper la draft, histoire de choper un bon pick, et que un petit Dibon, ça un petit boozer, ça pourrait être sympa. Mais Ah bon, oui, oui. En plus, cette année, il y a du gros, gros matos. Allez voir sur envergure, tous les sites de prospection de draft. Il y a du très, très, très lourd qui va arriver cette année et c'est qui va ça, être vraiment, vraiment, vraiment important à surveiller et à voir, quoi. exactement, mais bon, là pour le moment, on est plus dans le le Brown game, on va dire, parce qu'il y a que lui qui fait le jeu, quoi, malheureusement. Ah, mais il va Donc tout on droit et en plus, il laisse des traces de ses cheveux sur les maillots adverses, quoi. Donc c'est ça, quoi. Mais bon, il a pas après, été voilà. il Mais a c'est pas été dans la bonne finalement. clinique. Finalement, c'est pas si pire avec un secteur intérieur qui est, on va dire, inexistant. Ah, je vais faire plaisir à un autre collègue, mais Keita est quand même assez bon dans son rôle, mais Oui, malheureusement pas assez trouvé. oui, et Et bon, puis après, ça va être.
Ça semble être plus un gars qui est très bon en sortie de banc en sixième, en première rotation derrière le pivot. Un titulaire Ouais, NBA, ouais, titulaire NBA, c'est déjà plus c'est un peu compliqué. Bah, léger, après tout le quoi. secteur intérieur, quoi. Tu Ah prends à ben partir oui, du on vous laisse aller poste voir, 4-5, c'est compliqué. on vous laisse aller voir l'effectif de Boston et le secteur intérieur qui est, on va dire, Voilà. famélique. On va rester Là, on part courtois. on part en titulaire avec Chris Boucher. Et il joue pas tant que ça finalement, Chris Boucher, hein. Il est pas. Ah, là, avec la blessure de Keita, là, il en a pour 2 semaines quasiment, donc Ah, ça va bon jouer pic plus. Sora, C'est bon pic ça. Sora si vous voulez. Voilà, ben voilà, on balance direct. On n'a même pas fait la présentation, le tour. On balance direct des pics. C'est offert par la maison, ça nous fait plaisir. Bon, déjà, Exactement. Fall, pourquoi les Boston Celtics? Et bah, tout ça pour un jeu, Pourquoi être allé, de pourquoi être allé vers les Boston Celtics, quoi? pour un jeu NBA 2K offert en 2009. Tu avais l'effectif qui était encore en place. Puis, bah, ma pépé, sur le Discord est assez représentative, hein, Larry Bird. On a été voir tous les highlights de ce monsieur et puis, bah, on est resté fan de Boston, hein, dans l'adversité. Ouais, Malheureusement, t'as commencé avec le Gucci de Boston, hein, après des années de ouais, traversée du désert, hein, parce que pour voilà, j'ouvre la séquence vieux historique. Le début des années 2000, hein, c'est du Marbury, pas Marbury, du bon, Paul Pierce bien sûr, Antoine Walker, voilà, Antoine Walker, regardez-le, ce gars des highlights de Antoine Walker. C'était un super bon joueur, ouais, hein, mais bon, assez mais bon, taré aussi dans sa tête. Ouais, non, mais en fait, il c'est y a eu pareil. vraiment une énorme traversée du désert. Il y a eu un peu mieux avec Paul Pierce, Antoine Walker. Il y avait un meneur aussi qui était à ce moment-là, mais je ne me rappelle plus. Ça retournait autour de Heu, Marbury, mais c'était pas Marbury, je ne me rappelle plus comment il s'appelait le meneur qui jouait avec eux. tu vois, j'ai plus les effectifs à chaque fois en tête. Alger Les récents, Everson à l'intérieur. oh, Ouais, bon voilà, c'était la séquence vieux, désolé, hein. Je m'auto-rappelle cette période-là. Et donc, 2009, signature de Kevin Garnett, de Ray Allen, le titre dès la première année. voilà, Et le doublé qui est raté de rien. malheureusement, ouais, mais bon, c'est comme ça et puis, bah, écoute, c'est resté et aujourd'hui, bah, je suis bien content d'avoir encore gagné un titre avec cette équipe et puis on continue, de la voir dépérir, actuellement pour l'année 25-26 là, c'est Bah, après, c'est les choses qui font que ça dépérit comme ça, quoi, hein. Et entre comme on disait en plus sur la preview, hein, c'est changement de propriétaire, Tatum qui se blesse, donc seconde épreuve, c'est merci, au revoir, on arrête, hein, donc on coupe tous les c'est gros ça donc contrats. tu vires quasiment, bah, tout ton 5, comment qui a gagné le titre, Oui, plus une bonne partie de ta rotation aussi parce que Cornet, il fait les beaux jours à Sacramento, San Antonio. Antonio, ouais. En titulaire, on l'aurait bien encore, eu cette année. Là, on a un gros secteur extérieur qui est quand même assez dominant. Quand tu as une triplette entre White, Pritchard et Brown, il y a quand même pas mal d'équipes qui le voudraient, mais derrière, c'est comme tu le disais tout à l'heure, on a un secteur intérieur qui est famélique. Ça reste, on reste dans le milieu du classement à l'est alors que, tu comme tu le disais, tu as New York qui est pas encore au top. Cleveland, on sait pas où ça va. Il y a que Miami, la bonne surprise, là-dedans, quoi, malheureusement. Et Détroit qui est en Et tête et qui Détroit, ouais, caracole en tête. Détroit, c'est là. voilà. C'est taré que la saison, le début de saison qu'ils sont en train de faire Détroit. Mais Ah l'avantage, bah, c'est de jouer à l'Est et de pouvoir jouer potentiellement les playoffs, même en ayant un secteur indigne de la NBA, un secteur intérieur indigne de la NBA, quoi. ouais, après, est-ce que enfin, si, au 10 avril, il y a Tatum qui revient, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de jouer les playoffs correctement, en ayant peur qu'il se reblesse derrière? C'est ça. Parce que ouais, voilà, on rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui suivent et qui regardent, Tatum, talon d'Achille face à New York au match 5 de mémoire. C'était Oui, au Garden, donc c'était match oui, oui, 5. c'était au Garden, Pire blessure du basketteur. C'est c'est ça. 9 mois, 9 mois à un an. Beaucoup de risques Ouais, de rechute si trop forcé et revenir trop vite. ouais, puis bon, même Euh, si là, il a repris les entraînements à 5 contre 5, ça reste assez léger et enfin, je vois pas, en fait, le staff, de Boston lui dire: «Vas-y, reviens après le All-Star Game». Sinon,
Enfin, ça reste un gros risque de blessure en plus et C'est clairement ça. Parce que Boston n'a toi, pas toi, du t'es tout plus besoin de ça. team draft, quoi. Ouais, Jouer la pour moi, ce draft, serait avoir un plus bon tour de draft, ouais. et même péter à la limite, même péter encore plus l'effectif, c'est t'envoies Brown, à Memphis, pourquoi pas? Au pif. Contre un petit Ja Morant, histoire d'avoir, quelque chose de sympathique ou même un Jaren Jackson pour, densifier un peu notre secteur intérieur, quoi. Ouais, surtout qu'on voit en plus qu'il y a de l'effectif qui commence à péter un peu partout. Il y a du monde à aller récupérer aux Kings, un Sabonis aux Celtics, ce serait pas mal. Bah, ouais, ça serait pas mal après, bon au niveau défensif, on serait toujours à la ramasse, mais ça serait on prendrait déjà Après, les tu peux rebonds. mettre un bon mec de devoir à côté qui fait le taf, hein, donc, Ah ouais, mais après c'est les finances aussi qui vont c'est derrière, ça. hein. Quand tu as, 60 du cap qui est pris par 2 mecs, Et c'est pas fini. Allez voir le c'est pas contrat fini. des deux Ozo Brown et Tatum, mais bah, prenez une feuille et faites les calculs, vous allez Voilà. voir, ça pique énormément. Tatum, ça monte Bah, je jusqu'à crois que plus 70 millions la saison. 2026-27, ils prennent 120 millions, les 2 prennent 120 millions, Ah comment à putain, 2 sur la ah ouais, saison? ça pique un peu, ouais. Tu vois? Ça pique un Voilà. peu. Le seul style qu'on a, c'est Pritchard qui nous coûte, 8 millions pour encore 3 ans, quoi. Ouais, Voilà, bah oui, oui, c'est clair. ça reste là. Bah, On a c'est plus que ça. déjà. Ouais, mais après, quand tu vois la masse salariale de l'invité de la semaine dernière de Fla, c'est quand même largement pire avec des joueurs qui ne jouent pas. Ouais, mais après, ouais, c'est vrai que tu me diras, nous, on a quand même encore un peu de d'assets. C'est vrai que côté, Philadelphie, ça risque d'être encore plus compliqué. C'est Écoute, ça. chacun son problème, hein, Ah oui, bah oui, là, ils se débrouillent. Ils ont voulu signer des gros contrats à des joueurs en fin de carrière ou avec des grosses blessures. Tant pis pour eux. c'est ça. Bon, en tant que toi, personne, Folraise, alors quel est ton nom, quel est ton âge et quel était ton parcours scolaire? Eh ben écoute, Thomas, 31 ans depuis la semaine dernière et alors mon métier, il est un peu atypique, c'est géomaticien. Donc en fait, je m'occupe de la cartographie pour le compte de propriétaires forestiers privés Ah, et c'est voilà, Brésil. je réalise toute leur cartographie et après d'autres objectifs, au niveau de la gestion et cetera, principalement. D'accord. Ah oui, c'est un domaine vraiment très, très précis, très. Ouais, Ouais. exactement. Et Je veux dire, voilà, bon, vous en croiserez pas deux dans votre vie. peut-être pas comment, peut-être pas, non. Voilà, c'est un peu. Ouais, voilà. C'est vraiment un concours de circonstances, quoi. Ça veut dire, c'est un signe, vous devez faire ce travail-là. Ouais, voilà, c'est ça, C'est c'est exactement ça. vraiment exactement. Et donc, ouais, globalement, bon, on a déjà un peu anticipé, mais c'est-à-dire ton ressenti, toi, sur le début de saison de ton équipe, qu'est-ce Ah, que t'en mitigé, penses? Ouais, voilà, qu'est-ce que t'en penses et tout. mitigé, c'est on va perdre des matchs, contre Brooklyn, par exemple et derrière, tu vas aller taper Orlando avec une adresse au tir, phénoménale. Alors, on continue sur les bases de l'année dernière, mais sans notre meneur de jeu qui est littéralement Tatum Mm. et derrière, comment on prend des valises, monumentales par des équipes, qui sont, tu vois, Brooklyn, ils nous mettent 113 points, je crois Alors que et c'est en l'une des shootant à pires 4. attaques de la ligue, quoi. Voilà, c'est des pires attaques de la ligue et pourtant on prend plus de shoots qu'eux, mais on a un pourcentage qui est tellement dégueulasse. Je parle même pas de la pace, qui est la dernière NBA. Oui. On est 30e, je crois. Donc, on joue pas vite, on défend pas et on a du mal à attaquer. Parfait, bonne équipe ça. Ouais, c'est un peu frustrant. J'ai vu un ou deux matchs de Boston depuis le début de saison et c'est vrai que c'est chiant à regarder, quoi. Parce qu'en fait, Ouais, c'est soit ça part en ISO sur Brown, ou après ça c'est tourne ça. et ça se démerde avec entre 6 7 secondes de possession. Bah, T'as c'est pas de soit relais à ouais, c'est vrai. l'intérieur parce que tu peux pas jouer avec un mec à l'intérieur, ou alors c'est vraiment sur une pénétration pour la donner à Keita qui est tout seul sous le panneau, mais c'est ta seule vraie Bah, solution c'est à ça. l'intérieur. Concrètement, c'est ça, parce qu'après tu de temps en temps, là, je viens encore de regarder, tu Walsh qui arrive de temps en temps à te faire une petite extra passe quand il est sous l'arceau, mais sinon Brown, c'est, tout droit raquette. Pritchard, c'est tir à 3 points. White, c'est tir à 3 points et puis si ça rentre, on gagne. Si ça rentre pas, bah, tu te prends une valise. Ouais, c'est encore plus accentué que les autres saisons où il y avait déjà cette tendance-là, mais alors là, c'est pire cette année. Je suis C'est déçu, moi, ça, du ah début oui. de saison de Derrick White. J'aurais cru qu'il puisse avoir un peu plus de responsabilité. Bah, Euh, il en a plus, dans le sens où il est obligé de porter un peu plus la balle, vu oui, qu'il est entre guillemets «le seul meneur».
comment Pritchard, c'est pas enfin, c'est un meneur, mais un meneur de enfin, c'est un 6e homme. Pritchard, c'est le 6e homme, il aurait dû rester 6e homme. C'est On un devrait avoir, Perrault Simons, héros-like. voilà, mais on devrait avoir largement Simons dans le 5 et puis, advienne que pourra, mais là, White, il porte la balle, mais après il la file directement. Tu regardes chaque fois sur la séquence, c'est Ouais, c'est il monte clair. la balle, il s'arrête quart de terrain, il la donne à Brown et puis Brown après il sait comment il se démerde. Il s'est démerdé. Envoyer une brique à 3 points, parce qu'il y a une conteste de mecs sur lui. Ouais, et puis après, Donc White, il avait quand même l'habitude de prendre des fois, il y avait des séquences dans les matchs l'année dernière de Boston où c'était lui qui prenait 3-4 shoots d'affilée, hein, que ça soit en pénétration ou en périphérie. Là, cette année, c'est même pas ça. non, bah, non, cette année, les systèmes, c'est vraiment axé sur le quart de terrain, demi-terrain et Ouais, tu restes dans cette optique-là. Il y a même plus de course. Tu vois, il y a des coups, tu Keita qui est parti en contre-attaque parce que, il y en a 3 qui sont déjà au rebond, il lui passe pas la balle. Il y a ouais. aucune, il y a aucune transition qui est faite correctement. Moi, Ou alors ce qu'ils je crois que essayent, c'était ouais, c'était le match en prolongation contre Orlando au TD Garden que j'avais vu, où en fait Walsh il avait fait un bon. Ah non, pardon, c'était contre les Clippers. Et c'était Walsh qui défendait, qui avait très bien mmh, défendu sur Harden, qui lui avait mis 4 ficelles sur la gueule, 3 ficelles sur la gueule sur la fin du match. Mais il était vraiment sur lui, il n'y avait rien à dire, hein, c'était Harden quoi. ouais, bah, En attaque, je le voyais, parce qu'en plus je l'avais joué sur Soar, donc je voyais ses stats ne pas augmenter. Alors qu'il avait fait un bon ouais, match, en plus, il avait fait plus 20, un truc comme ça. Mais je voyais l'attaque, sa fin de match, je voyais il était dans le corner, et limite, il avait les mains mmh dans les hanches, il attendait que ça tire, et il revenait après vite collé à Harden. Hallucinant, quoi. et En fait, t'as c'est malheureusement pardon, 2 joueurs sur les 5 qui servent à rien sur les attaques. ah ouais, c'est exactement ça, en fait. À partir du moment où ton secteur intérieur, tu es dans la rotation Mino, Walsh, voire Gonzalez aussi quand il avait un peu de temps de jeu, Mm. ils sont juste là pour défendre et encore. En attaque, ils ont une fin de possession si Brown, est pris à 2. Voilà. T'entends le déso. Démerde-toi. Non, mais c'est exactement ça, c'est vraiment: «Ah merde, tiens, je t'ai fait la passe, mais je l'ai pas fait exprès», quoi. C'est exactement ça. Donc, malheureusement, on développe enfin, ils se développent pas. Ouais, Niveau non, non, Matsula, il mais ouais, c'est pas hyper évolué, c'est pas du jeu qu'on aime non, on est voir, resté hein. enfin, on est resté sur l'année dernière avec, avec, Tatum dans le 5, mais Tatum, il est pas là, il sera pas là cette saison, donc faut qu'on change de fusil d'épaule. Ouais, c'est un Ça se petit fera pas. problème avec Mazzula, j'ai l'impression, parce que quand tu vois ce que fait Miami et le dieu Spolstra du coaching, où en fait cette année il a mis tout foutu à la poubelle, il a tout repris et c'est l'équipe la plus rapide et c'est hyper agréable à voir Miami. Bah, après même Avec tu quasiment le même regardes, effectif, hein, il y a pas, voilà, il y a eu aussi, il y a Powell en plus quand même, ce qui est quand même pas rien. Mais t'as ta base qui est la même, Hero va arriver, donc Hero va aussi bien se fondre, je pense, dans ce système de pace ultra rapide. Et en mmh. fait, à Boston, malgré l'absence de Tatum, effectivement, il n'y a pas eu une tentative de dire on va faire autre chose en attendant, histoire de Ah faire non, pourtant de travailler tout le monde, quoi. exactement, pourtant c'était annoncé, par Mazzulla en conférence de presse, d'avant-saison. Ils allaient courir et cetera, mais il y a rien qui se passe Ouais, ça se voit pas, hein. et ça reste lent et ça reste moche à voir. C'est pourtant j'aime mon équipe, hein, mais j'ai du mal à regarder j'ai vraiment du mal à finir les matchs entièrement parce que ce que je vois m'énerve. Je préfère là en plus, ce qui est très con, c'est que je préfère largement regarder Miami. Il y a une attaque de feu où ça bouge dans tous les sens, c'est vraiment agréable à regarder. Ah ouais, pour ceux qui Voilà, l'ont pas vu, regardez le Sixers Heat de cette semaine, c'était un régal. exactement, donc des matchs comme ça ou même quand tu regardes, même Houston, hein, regardez Houston. Mm. C'est les mecs, certes, ils ont rajouté KD, mais c'est une dinguerie à voir jouer. Ça Ouais, c'est ça joue bien, c'est solide, c'est vraiment, vraiment top, hein. Ça, c'est clair. donc bon. C'est clair, c'est clair. Et donc là, pour toi, ton prono pour la fin de saison pour Boston, tu penses que ça va aller où? En réalité, et pas ton, Non, ton souhait premier, c'est le plus bas possible. ouais, ouais, ce premier c'est le plus bas possible. Mais là, vu l'effectif qu'on a, on est obligé d'aller en playoff. Tu es obligé de faire un tour de playoff. Ouais, Tu tu peux fais un petit tour et t'arrêtes, tu te fais fesser au premier tour et tu fais salut, quoi. Merci, pas l'année c'est prochaine, ça, quoi. exactement. Ok. Et donc là,
d'un point de vue côté Soar, quel est ton pic là que tu as envie de promouvoir, de mettre en avant? Bon, on a bien compris que ça sera pas Jalen Brown. Non, mais comment Anthony Simon, il c'est un shooter fou. Si tu lui laisses la balle, il peut prendre feu, il peut te filer quelques surperfs, bien sympathiques. En plus, là, actuellement, tu es 20-24, je crois. Ouais, c'est ça, Parfait. c'est aux alentours de 22, je sais plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là, hein, donc, Le reste, c'est trop. ouais. Brown, White et cetera, sont déjà à plus de 40. Ouais, C'est c'est trop. compliqué à jouer, et puis ça fait pas tant que sur perf que ça. Exactement. Alors attends, Mais en fait, comment dire, hop. ah, c'est Ah, l'incident aïe, aïe. d'oreillette. Pourquoi Simon s'il est sur le banc? Pourquoi ils le mettent pas titulaire au moins de temps en temps, tu vois, au moins une petite rotation, de dire bah ça tourne entre White, Pritchard et Simons quoi. Vas-y, là, il a son 5 et bon, pourtant, Siemens, serait beaucoup plus efficace sur le terrain directement dans le 5 majeur. Mais écoute, ça après, il faudra directement demander au coach. Je ne comprends pas non plus. Pour moi, Pritchard est beaucoup mieux en sortie de banc avec la deuxième rotation. Il préfère Simons qui joue, quand tu regardes les matchs, quasiment, 25 minutes avec Brown à côté. Ouais, ouais C'est c'est vrai incompréhensible. que sur ça c'est un peu compliqué. Donc oui, ton choix à toi c'est 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 Simons ça, quand il y a pas Anthony Brown. Simons, ouais. Et même sur le secteur intérieur finalement, parce qu'on a vu un très bon début de saison de Josh Pinot qui finalement disparaît. Là c'est Jordan Walsh qui a pris le relais. Après c'est Chris Ouais et Boucher puis même peut-être. ouais, pour après le problème, c'est que Chris Boucher, il joue déjà, hein, c'est quand même c'est la seconde rotation de d'Arteta, mais c'est pas pour autant qu'il fait des stats. Il est là Ouais. un petit peu en défense, mais sans plus. Après, il faisait des trucs intéressants l'année dernière à Toronto, Chris Boucher, hein, sur ses temps de jeu en sortie de banc et tout. C'est vrai que là, ça répète pas vraiment, même pas du tout, hein. C'est enfoncé un peu depuis le début de la saison bien au fond du banc. Il y a du monde C'est qui est passé normal, devant hein. lui. Bah, de toute façon, il y a pas de il y a enfin, il y a déjà l'âge qui joue un petit peu, mais derrière, c'est compliqué pour lui de s'intégrer dans ce système-là où il va avoir très peu de balles au poste bas Ouais, et après, il a pas un shoot qui est assez fiable pour le laisser derrière l'arceau comme on pouvait faire avec Cornet, avec Porzingis bah, c'est sûr qu'il a pas de shoot. derrière. Donc automatiquement, si tu le mets à l'intérieur, beh, tu es obligé de shooter derrière la ligne. Yes. Bon, cette année, on est à moins de 30. Ouais. Bon, on va finir par la dernière question. La fatidique. Il y a 3 matchs New York, Boston. C'est quoi le prono? Donc 3, il faut se Allez, positionner là. Il y a non, pas je la vais faire neutralité comme certains de tes prédécesseurs qui disaient oui, 2-2, un partout. ah non, là, je vais faire honneur à mon hôte. Je vais dire 2-1 pour New York. Ah ouais, ça va. On peut Moi je prendre, je prends. pense je pense qu'on prendra celui du 10 avril, histoire de finir la saison en beauté. Par contre, d'ici d'ici le 3 décembre, c'est une belle dérouillée de la part de notre ami Thomas. C'est ça. C'est ça, sachant que Tibbs le traite est allé vous donner des conseils. Il est allé voir Mazzola pour donner des conseils au training camp. Voilà. Bon, voilà, faut défendre comme ça sur Bronson et tout. Ah oui, oui, bah, oui, oui, oui. C'est clair. Mmh. Bon, Ça va être merci positif. Foll. Et puis ben, Eh ben, retrouvez-nous merci à sur le toi. Discord, encore des gens du Discord. Vous voyez, il y a plein de gens, des gens qui supportent n'importe quelle équipe. C'est pas parce qu'on parle de Boston aujourd'hui, clairement, mais n'importe quelle équipe de NBA. Et rejoignez-nous, voilà. Viendez, Voilà, venez. viendez. Merci Foll, salut. Merci à toi, salut. Cet épisode 5 de la Weekly Sorare NBA est maintenant fini. On espère qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un commentaire. Merci à tous encore pour votre énorme soutien et votre régularité pour le suivi de ce contenu hebdomadaire tous les jeudis 21h. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6. Allez, tchuss.